Bonjour, il me tardait de te retrouver encore afin de partager les paroles qui nous permettent d'affronter les épreuves de la vie. Je suis particulièrement heureux, je te dirai pourquoi. Quand j'ai commencé d'enregistrer cette série, le Saint-Esprit a ramené à ma mémoire un prénom, Marinelli. Tu ne connais pas Marinelli, tu ne l'as jamais vu. C'est une personne qui habite du côté de Fort-de-France, qui a une fille. Et Marinelli est une fervente qui écoute la parole et qui cherche à la mettre en pratique. Tant et si bien qu'un jour, elle devait emmener sa fille pour passer l'épreuve du code du permis de conduire et l'heure était serrée. Alors Marinelli appelle sa fille, dit prépare-toi, on y va. Jean-Claude a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, on va arriver. Elle a récupéré sa fille, elle s'est rendue pour l'épreuve, elle est arrivée à temps. Et Dieu a fait d'autres choses exceptionnelles que je ne vais pas raconter ici. Mais quand elle m'a vu après, elle m'a dit, Jean-Claude, ça marche, ça marche. Oui, la parole de Dieu n'est pas un livre de contes, mais les choses qui s'y trouvent ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, afin de vivre des expériences similaires. Alors aujourd'hui, soyez donc sans crainte. C'est ce que nous verrons. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour chacun de faire sa propre expérience avec toi. Alors que nous prenons le temps pour découvrir la parole, que le Saint-Esprit, notre consolateur, notre instructeur, nous conduise dans toute la vérité. Et qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, Seigneur, nous puissions grandir dans la foi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Je pourrais passer au moins 2 semaines sur ces références que nous sommes en train d'étudier. Or, je répète que nous ne sommes pas là pour une course épique, mais prendre le temps pour comprendre la parole. Car les expériences qui ont été vécues ressemblent beaucoup à d'autres que certaines vivent actuellement. Rappelle-toi, le père Jacob s'est en allé, il est mort. Et après sa mort, voici les fils qui cherchent à sécuriser leur vie. Il ne serait pas superflu que je te dise que Jacob avait un amour indescriptible pour Joseph et Benjamin, les deux derniers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés de Rachel, la femme qu'il aimait. Tandis que Léa, sœur aînée de Rachel, ainsi que les deux servantes qui furent données par Laban, elles ne comptaient pas pour lui. Et dans ses rapports avec ces deux derniers-là, les autres étaient lésés. Ils ne se sentaient pas lésés, non, mais ils étaient lésés. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Et je m'adresse à toi, maman. Pourquoi maman d'abord? Parce que c'est toi qui portes l'enfant dans ton sein. C'est toi qui acceptes d'être déformé après l'accouchement, avec le ventre qui devient énorme. Et certaines n'ont pas eu le temps de faire de la rééducation. C'est toi qui as les seins qui, jadis, s'élevaient vers le ciel et qui maintenant descendent vers la terre. Mais qu'importe. Ce qui était plus important pour toi, c'était d'avoir un enfant
de le nourrir, de l'aider à grandir. Donc s'il y a bien une personne qui a souffert pour mettre au monde un enfant, c'est bien la maman. On est d'accord tout le monde? Bien. Mais aussi, il y a des pères qui souffrent. J'ai vu un jour un TikTok où un homme, lorsque l'enfant est né, il est tombé dans les pommes. Bligidip. On a dû le réanimer. Il y a des hommes qui souffrent aussi. Qu'importe, nous ne sommes pas là pour faire la guerre entre hommes-femmes. Nous sommes là pour dire aux femmes et à leurs maris qu'ils ont un devoir de marcher de même pas pour ne pas créer de problème. C'est parce qu'il y avait eu cette difficulté que les frères ont vendu Joseph. Ils n'avaient pas raison. D'accord? Alors ne fais pas du tort à ta soeur, à ton frère, parce que tes parents n'agissent pas convenablement. Au contraire, aime ta soeur et ton frère. Même si tu as souffert à cause d'eux, aime-le. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer. Le Père étant mort, nous lisons donc, à partir du même chapitre 50, versets 17 à 21, ce qui suit. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces choses. Est-ce que tu notes avec moi? Premièrement, pardonne le crime. Un crime, c'est quoi? Tu ne tueras point. Donc, ça c'est un premier péché. De tes frères et leurs péchés. Le mot péché, tu vois, ça revient là. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs. À deux reprises, tu trouves ce mot-là, péché. Qu'est-ce que le péché? Les anciens connaissent. Mais je t'invite à écrire dans ton cahier. Ah oui, tu ne savais pas. Tu es nouveau? Tu es nouvelle? Bienvenue. Alors, il te faut avoir un cahier de 300 pages minimum. La Bible et une pointe. Et il te faut rédiger ce que tu ne connaissais pas. Pour cela, tu as l'occasion d'écouter une, deux, trois fois pour bien être imprégné, comprendre ce que dit la parole. Donc le mot péché, tu vois bien, il existait déjà bien avant la loi. La loi se trouve dans la Bible, dans Exode 20, versets 3 à 17. Et le péché, qu'est-ce que c'est? Dans 1 Jean 3, verset 4. Écris cela. Écris les deux. Exode 20, verset 3 à 17. Et 1 Jean 3, verset 4. Exode 23, 17, c'est la liste des commandements, du moins la loi. Et 1 Jean 3, verset 4, 1 Jean 3, verset 4, c'est à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Cette définition que nous venons de lire, que je viens de te citer, et que toi tu as l'occasion de lire toi-même dans la Bible, parce que je tiens à ce que tu lises dans la Bible, il ne faut jamais te fier à quiconque, je dis bien à quiconque, qui te parle de la Bible sans te présenter les références bibliques. C'est ainsi qu'on a couillonné beaucoup de personnes, oui. Alors pourquoi veux-tu être le prochain? Tu comprends ça? Bien. Donc, la notion de péché existait avant même que le peuple d'Israël existe. Parce que, rappelle-toi, ils sont descendus en Égypte, donc ils sont là en Égypte, et ils passeront 430 ans. Et c'est au terme des 430 ans, quand ils iront vers la terre promise, que Dieu donnera la loi à Moïse. Donc, ils ont menti sur le compte de leur père. Et je continue maintenant au verset qui suit. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Rappelle-toi, il avait dit, soyez sans crainte. Au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et le verset que nous n'avons pas encore lu, verset 21, soyez sans crainte, je vous entretiendrai
vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Soyez donc sans crainte. N'ayez pas peur. Ils ont vendu Joseph. Il s'est retrouvé esclave, en prison. Mais il n'a eu aucun ressentiment envers eux parce que Dieu dirigeait sa vie. Mon ami, les frères qui ont fait ça, oui. Que fait ton époux? Que fait ton épouse? Que font tes sœurs et frères? Ils font moins que cela. Alors si Joseph a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Maintenant, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui font le mal, qui détruisent les gens. La Bible déclare au livre de Nombres, chapitre... Tu as trouvé la page déjà? J'ai déjà dit qu'il faut suivre en même temps que moi. Nombres, chapitre 32, verset 23, déclare: Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Dans d'autres versions, tu liras, vous retrouveras. Ses frères qui avaient vendu Joseph se sont retrouvés plus tard en difficulté. Au seuil de cette nouvelle année, je t'invite à ne pas faire le mal, à ne pas faire d'injustice aux gens, car tôt ou tard, tu supporteras les conséquences. Prions. Seigneur, la société nous apprend à nous venger. La société nous enseigne à travers des films et autres à rendre le mal pour le mal. À travers l'histoire de Joseph, tu nous inculques que nous devons pardonner, car c'est seulement en pardonnant que nous pouvons nous libérer. Merci de continuer de visiter tes enfants, Seigneur. Merci de nous aider à lire et à appliquer la parole dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous prête vie.